Suite à la disparition de Françoise Hardy, ce mardi 11 juin, les hommages s'enchaînent. Parmi eux, celui de Jean-Marie Perrier, son ex-compagnon et célèbre photographe. Françoise Hardy s'en est allée. L'icône yéyé s'est éteinte ce mardi 11 juin, à l'âge de 80 ans. Depuis cette triste nouvelle, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Après l'annonce de son fils Thomas Dutronc, le photographe Jean-Marie Perrier, ex-compagnon de Françoise Hardy, a également fait part de sa considération. Sur son compte Instagram, l'homme de 84 ans a publié une série de photos d'archives. En légende, un simple « Au revoir ma grande » et quelques mots de Paul Éluard. Mon passé se dissout, je fais place au silence. À lire aussi plus grand que Jean-Marie Perrier. L'album de famille d'un photographe légendaire. Jean-Marie Perrier, célèbre photographe des stars. Né en février 1940 à Neuilly-sur-Seine, Jean-Marie Perrier est le fils des acteurs François Perrier et Jacqueline Porel. Il apprendra, bien plus tard, que son père biologique est le chanteur Henri Salvador. En 1956, Jean-Marie Perrier met un pied dans le monde de la photographie lorsqu'il est engagé comme assistant du photographe Daniel Philippaki. Travaillant ainsi pour des magazines tels que Paris Match, Télé 7 jours, et Marie-Claire. De retour en France après son service militaire effectué en Algérie, il est embauché, en 1962, par Daniel Philippaki, pour rejoindre les rangs du magazine « Salut les copains ». C'est d'ailleurs un cliché légendaire qui va le faire connaître aux yeux du grand public. En avril 1966, il signe la « Photo du siècle », qui réunit une quarantaine de stars des années 60, dont Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc ou encore Françoise Hardy. Photographe en vogue, il immortalise les icônes des 60s et voit passer devant son objectif de nombreuses personnalités. Jean-Marie Perrier et Françoise Hardy se rencontrent en 1963. Elle vivait avec sa mère et sa sœur dans un petit appartement de 45 mètres carrés. La porte s'ouvre et c'est sa mère qui ouvre. Et derrière, je vois une apparition, s'est souvenu le photographe au micro de RTL, en novembre 2022. Ce que j'aimais c'était que d'abord, elle était mal habillée, tout était à faire. Ça me rend fou, je suis un pygmalion. Toute ma vie j'ai pygmalionné quelqu'un. Mais que ce soit un garçon ou une fille, c'est pareil. Point. Après 4 ans de relation, les deux artistes finissent par se séparer en 1967. Elle voyageait, moi aussi, justifiait-il à la radio. Je ne suis pas très fier de moi. Je me suis trop occupé de son image et pas assez d'elle. En fait, c'est une jeune fille qui voulait qu'on se balade au bord de la mer, main dans la main et moi j'étais là, mets-toi comme ça. C'est la jeunesse, c'est la bêtise. Mais on s'aimait énormément. Malgré la séparation et les années, Jean-Marie Perrier n'a jamais cessé d'aimer la chanteuse. En fait, ça n'a jamais bougé. Aujourd'hui je continue de la voir. Je l'aimerai jusqu'à la fin. Au milieu des années 1970, Jean-Marie Perrier délaisse temporairement ses appareils photo et s'essaye au cinéma. En 1974, il réalise « Antoine et Sébastien », porté par François Perrier et Jacques Dutronc, puis « Sale rêveur », en 1978. De retour en France après quelques années d'exil aux États-Unis, le photographe collabore avec le magazine Elle, à la demande de sa sœur, Anne-Marie Perrier, alors rédactrice en chef. Pendant une décennie, Jean-Marie Perrier va œuvrer avec talent dans les pages du journal féminin.